Plongeons dans le mystère de la Merkaba. Bonjour et bienvenue âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je suis Laetitia de Rêve en Conscience. Alors même si ici il s'agit d'un guide complet, je t'invite quand même à prendre une boisson chaude, à t'installer confortablement dans un endroit tranquille, calme, et tu peux te plonger dans un état pseudo-méditatif afin de te sentir immergé par cette guidance, ce guide complet. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner vraiment quelque chose d'extraordinaire, des décrets très puissants qui sont directement envoyés de l'archange Métatron qui s'occupe de la géométrie sacrée. Donc vraiment, ça va te permettre et te faciliter ton initiation ou l'amélioration de tes capacités avec la Merkaba. Donc reste vraiment jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti. Tu peux regarder cette vidéo yeux ouverts, tranquille, ou alors allongé et simplement m'écouter. Tu peux fermer les yeux et imaginer un ciel étoilé, ainsi qu'une brise légère qui caresse ton visage. Et tu peux maintenant te laisser porter par ce voyage et écouter le son de ma voix. La Merkaba, c'est un véhicule de lumière. C'est une technologie spirituelle. Elle est transmise par les peuples anciens, tels que les Égyptiens, la Kabbale ou les alchimistes spirituels. C'est un pont entre le corps, l'esprit et l'univers. Pour voyager spirituellement, pour se protéger, pour augmenter son taux vibratoire et accéder à des états de conscience supérieurs. La Merkaba, ce sont des formes géométriques sacrées qui sont imbriquées les unes dans les autres, formant une étoile tridimensionnelle. Deux tétraèdes, un au-dessus et un en dessous, qui sont imbriqués et qui tournent en sens inverse. Essaye de visualiser un petit peu une étoile qui se transforme en tétraède et qui s'entoure autour de toi. Il y en a un au-dessus et toi tu te imagines à l'intérieur, placé à l'intérieur. Donc il tourne au-dessus de toi. On va dire que la partie supérieure se situe jusque vers l'espace du nombril. Voilà. Et ensuite, imagine l'autre inversé, avec la pointe qui regarde vers le bas, en dessous de tes pieds. Et elle tourne dans l'autre sens. Et toi, tu es à l'intérieur. C'est comme un vaisseau spatial. Mais c'est un véhicule de lumière. C'est un véhicule. Allez, visualise-la. Mets sur pause s'il faut. Et mets-toi à l'intérieur, dans ce cocon, dans cette sorte de bulle protectrice, dans cette forme géométrique sacrée et lumineuse, et observe ce tournoiement tranquille, comme ça, s'activer, tranquillement. La Merkaba, c'est une clé cosmique, un pont vers l'infini. C'est quelque chose de merveilleux, d'unique, de sacré et de puissant. Protection énergétique, purification des lieux, voyage spirituel et multidimensionnel, activation du corps de lumière et augmentation vibratoire, connexion aux guides et enseignement télépathique avec eux, accès aux mémoires akashiques et aide à l'expansion de conscience. Vous remarquerez à quel point cette géométrie sacrée est très importante, surtout qu'on n'arrête pas de nous dire pour accéder à la manifestation, pour réaliser tous ses vœux, pour réaliser dans ta vie tout ce que tu as envie d'avoir, l'abondance, l'amour, etc. Il faut quoi? En plus d'avoir l'alignement et les pensées qui vont dans la direction de ce que tu veux, il faut quoi? L'augmentation vibratoire. Et à chaque fois, on se demande, mais comment on augmente le taux vibratoire? Voilà un outil
Voilà un outil puissant qui te permet de le faire. Wouhou! C'est génial. On peut l'activer dans un état méditatif profond. Comment on peut activer la Merkaba? On vient de le voir en faisant l'expérience juste avant, c'est-à-dire on se place dans un espace de lumière, on appelle nos guides, on fait un protocole de protection, on est enveloppé d'amour et de lumière, on se place au centre de la Terre avec notre ancrage, au centre de l'univers pour s'ancrer à l'univers, on fait venir les énergies du ciel et de la Terre dans notre centre, dans l'espace sacré de notre chakra sacré, on visualise ces tétraèdres dans un sens dans l'autre qui tourne et on se laisse porter par la lumière et ensuite on émet l'intention une fois qu'elle est activée ou même avant d'ailleurs, quelle intention on a pour ce voyage. On fait l'intention, voilà, je utilise ma Merkaba pour aller voir ma copine sur la planète Lune. Pour aller voir Pandia sur la Lune lors de la pleine Lune, voilà, pour recevoir des enseignements par exemple. L'intention et ensuite hop c'est parti on file. Alors si tu t'es mis dans un état méditatif, on continue ce voyage. Imagine un temple de lumière dorée, un lieu sacré où l'énergie circule librement, profondément et intensément. L'énergie danse de manière sacrée. Tu es baigné en fait, tu es transporté dans la forme géométrique de la lumière, de la conscience, dans l'espace sacré et divin qu'on n'a pas forcément dans notre troisième dimension connaissance. Tu es plongé dans ce monde. Reste ici quelques instants si tu veux, mets la vidéo sur pause si tu as besoin, pour ressentir au fur et à mesure de l'enseignement, expérimenter par ton corps et tes sensations ce que je suis en train de t'expliquer. Une fois que tu auras fini, on continue, on poursuit. Pourquoi programmer la Merkaba? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est voyager en toute sécurité à travers l'espace et le temps. Pourquoi la programmer? Pour qu'elle s'active de manière autonome, sans que vous ayez à faire des exercices compliqués dans votre tête. Lorsque vous voulez voyager rapidement, instantanément, pour avoir une protection automatique et directe. On crée un programme énergétique pour exécuter des tâches autonomes. Par exemple, la protection, le voyage, de manière automatique, sans qu'on ait des pensées répétitives, sans qu'on soit constamment en train de se dire « faut que je me protège, faut que je me protège ». Surtout que lorsque tu dis « il faut que je me protège », c'est que tu y a une part de toi qui pense que tu as besoin de protéger. Et s'il y a une part de toi qui dit que tu as besoin d'être protégé, c'est qu'il y a de la peur, des doutes. Et là où il y a des peurs, des doutes, c'est le contraire du non-amour. Donc ton taux vibratoire redescend et la brèche s'ouvre, effectivement, par effet de résonance, de loi de l'assomption et d'attraction, il y a un risque d'attaque ou quoi que ce soit. Oui, effectivement. Alors que là, tu programmes, c'est acté, c'est ainsi, comme ça. À chaque fois que tu décideras de partir en méditation, ben, tu faudras automatiquement activer ta Merkaba. Au moins, protégé, tu n'as pas besoin de te demander si tu vas être protégé ou pas. Tu le sauras. Point. Il n'y a pas de doute à avoir. L'amour, c'est l'amour. La lumière, c'est la lumière. La loi, c'est la loi. Programmer la Merkaba, c'est aussi programmer la stabilisation des énergies. Permet de structurer l'énergie afin qu'elle soit stable et constante. Comment encoder un programme énergétique? 1. Définir une intention pure et alignée pour son bien et pour le bien de tous. Exemple, ma Merkaba est toujours active
pour ma protection énergétique et pour mon alignement spirituel dans tous mes corps énergétiques. Voici un exemple que tu peux faire pour l'activer. 2. Graver l'intention par un décret. Exemple. À partir de maintenant, à chaque fois que je l'appelle, ma Merkaba s'active automatiquement. Voilà le décret. 3. Utilisation d'un mot, d'un code, d'une phrase, d'un mudra d'appel, de tout ce que tu veux. Quelque chose qui te parle et qui fait qu'à chaque fois que tu feras cette chose, ça activera ta Merkaba automatiquement. Exemple, je prends un mantra. Je l'appelle Or à Merkaba. Activation de la Merkaba, de la lumière de la Merkaba. Or à Merkaba. Tu peux simplement le dire Or à Merkaba. Plusieurs fois, si tu veux. Tu peux le chanter. Or à Merkaba. Je trouve que le chant, ça a une autre vibration, une autre résonance. Ça a une autre vibration. Donc c'est, pour ma part, assez puissant quand même un mantra. Oh, Merkaba. Et tu répètes Oh, Merkaba. Je suis en train de... Bon bref, je suis en train de partir en live là. Je me ressens, je m'aligne et je continue. 4. Confiez cette activation à vos guides de lumière, à vos anges, vos archanges, aux maîtres ascensionnés, à toute personne, si toi tu es dans cette croyance-là, qui est proche de toi pour te guider au quotidien. Exemple. Archange Métatron, veille sur la cohérence énergétique de ma Merkaba et qu'elle reste active, me protégeant et me permettant de voyager en toute sécurité, baignée par ta lumière divine. J'ai choisi Métatron parce que c'est l'archange qui est aussi en charge de l'enseignement ou de la protection ou enfin de tout ce qui est lié à la géométrie sacrée. Voilà, c'est pour ça. Mais après, tu peux utiliser qui tu veux. Et enfin, en dernier, 5. Ça paraît bête, mais réel. Mais simplement vérifier, toujours vérifier que tes programmations sont bien actives. Tu fais un test énergétique, tout simplement. Tu peux le faire de différentes façons. Si tu as du clair ressenti, tu peux en fait tester ton taux vibratoire avant et après l'activation, ce qui va te permettre de comprendre si tu as activé ta Merkaba, que ton champ énergétique s'est élargi. Donc tu vas pouvoir ressentir ta Merkaba. Ensuite, tu peux le faire avec un pendule. Si tu as un pendule et que tu as programmé ce pendule, hop, dans un sens, oui, non, activé, oui, non, non, non. À quel taux, oui, non. À quel niveau ma Merkaba est-elle activée? Parce qu'il y a plusieurs niveaux d'activation selon l'utilisation. Oui, non, etc. Tu peux faire aussi par clairaudience si tu as plutôt tendance à entendre par télépathie. Donc tu écoutes ta voix intérieure, ton intuition, ton ressenti. Oui, non. Je ressens quoi? Une expansion de conscience? À quel endroit? Oui, non. Tu peux aussi, si tu es plutôt visuel, si tu as ton troisième œil et ta glande pinéale qui est développée et que tu as plutôt l'habitude de visualiser les choses, de les voir, eh ben, te concentrer sur l'espace entre les sourcils et te concentrer simplement sur est-ce que je vois autour de moi cette lumière, comment est ma lumière, comment est mon champ énergétique et vibratoire autour de moi maintenant. Voilà, et tu restes dans l'attente d'accueillir les sensations, les informations. Si tu fais pas tout ça, si tu n'as pas ce ressenti-là, en fait, tu peux simplement demander à recevoir dans la vie de tous les jours, par l'intermédiaire de tes guides, des anges, etc., une information, une vérification dans la matière. Par exemple, si tu fais cette demande-là, il est possible que tu allumes la télé, tu tombes sur une heure miroir alors que tu avais demandé ça. Ou tu regardes l'horloge et il y a une heure miroir, tu vois.
confirmation. Parce que les heures miroirs, c'est souvent des messages de l'univers. Confirmation. Ou alors, tu allumes la télé et tout d'un coup, tu vois, je sais pas moi, une pyramide. Tu as un reportage sur Khéops, j'en sais rien. Tu as une pyramide. Ah, pyramide, tétraèdre, pyramide. Oh, bon, tu associes ça. Ou alors, ça peut être, tu circules, tu vas voir dans la rue une information qui te ramène à ça en te disant oui, c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est les moyens que peuvent avoir les anges, les guides, etc. Appelle-les comme tu veux, ça dépend de tes croyances et de ce qui vibre en toi, ce qui te parle, bien sûr. Eh bien, en fait, ils vont se mettre en œuvre pour te faire comprendre de manière claire et précise dans la matière quelque chose. Voilà. Et ça, tu peux le faire pour d'autres choses hein, que la Merkaba d'ailleurs. Pour n'importe quoi, en fait. Hein. Pour tout ce que tu veux, tu demandes tout ce que tu veux. Si tu n'as pas le clair-ressenti, le clairaudience, etc., demande, tu reçois. Après, il faut juste être à l'écoute. Faut pas psychoter non plus, faut pas voir des choses et des messages de partout, alors qu'il n'y en a pas forcément. Mais être attentif et à l'écoute dans l'accueil. Des fois, c'est dans des moments où on ne s'y attend pas que l'on reçoit. Et si on ne reçoit pas, voilà, on se flagelle pas, on se dit pas, ah, je suis nulle, non, on laisse faire. C'est juste que le message a été envoyé, on l'a pas vu, c'est pas grave. Soit on le redemande, soit on laisse tomber et on passe à autre chose. Ok ? Tu peux maintenant l'utiliser en toute conscience, de manière légitime. On y a tous droit de toute façon. Donc, tu peux l'utiliser pour voyager, pour élever ton taux vibratoire. Tu peux observer la Terre depuis les étoiles. Tu peux observer son champ énergétique ou même entrer en connexion avec les êtres de lumière, les anges, les archanges, avoir des échanges télépathiques. Tu peux avoir aussi accès aux différentes consciences qui sont placées autour de la planète dans des fréquences vibratoires assez proches de nous pour pouvoir peut-être avoir des informations sur ce qui se passe sur Terre, qui est là, pourquoi, comment il protège, comment l'humanité est-elle protégée. Tu peux avoir ces sortes d'informations aussi. Ou alors tu vas pouvoir voyager à travers les dimensions selon ton niveau de conscience, bien sûr. Peut-être au départ, quand on est juste initié, on regarde juste au-dessus, on s'élève au-dessus de la Terre pour regarder déjà l'univers par les étoiles juste à proximité de notre planète. Après, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est simplement la connaissance que tu as dans les mondes tridimensionnels, dans les mondes multidimensionnels. C'est aussi la limite que tu vas avoir dans ta perception de tes croyances. Et tout est juste. Tout est juste pour tout le monde. Et les voyages sont tous juste les uns après les autres pour tout le monde. Il y a simplement une découverte et initiation sur un véhicule sacré qui te donne la possibilité de faire telle ou telle chose. C'est à toi de choisir ce que tu veux faire avec, dans le respect et dans le bien de l'ordre cosmique, de l'univers, dans les lois de l'univers. De toute façon, tu ne peux pas aller à l'encontre ou au-delà de ces lois. Sinon, il y a un retour qui se fait, c'est peut-être pas judicieux de se prendre en retour de l'univers, de l'utiliser à mauvais escient. Ça, c'est un autre sujet. Nous, on est... Si t'es là, d'ailleurs, bravo. Enfin, bravo. C'est pas un jugement. Mais si t'es là, c'est que tu es dans la lumière. Tu es dans l'amour, dans la compréhension de soi, dans l'élévation, dans le développement personnel, dans le désir de vouloir améliorer ta personne. Donc, je t'en félicite. Parce que c'est pas toujours le chemin le plus facile à prendre. On peut toujours rester œillères fermées et avancer dans sa vie. Et on va où on va, c'est pas un problème. D'accord ? Donc, félicitations à toi d'être là, d'être à l'écoute, d'être dans l'écoute de toi-même et dans ta propre appel d'âme. Bravo. C'est important là maintenant que tu te poses. Même que tu ne me regardes plus, c'est pas important. Ce qui est important maintenant, c'est que tu te poses. Tu fermes les yeux. Tu te mets dans un état méditatif. Tu te mets dans cette expérience de Merkaba,
ce tétraèdre qui tourne dans un sens, l'autre qui tourne dans l'autre. Tu te mets maintenant dans ta connexion avec la Terre. Tu imagines dans la queue de ton bassin circule en toi l'énergie divine jusqu'au centre de la Terre. De la même façon, une énergie divine circule dans ton corps pour aller rejoindre le soleil central. Et sur la prochaine inspiration, l'énergie de la Terre et du soleil central vient ici t'aligner et te centrer dans ton être le plus profond. Au centre, dans ton espace sacré, au niveau de ton espace de ton ventre. Et tu captes ainsi l'alignement, le centrage cosmotellurique. Tu ressens cette énergie en toi. Elle t'aligne. Elle t'aligne au niveau énergétique, au niveau de tes multidimensions, les multidimensions de ton être, que ce soit dans tes chakras et dans tes différents corps énergétiques. Et tu vois cette Merkaba qui tourne de plus en plus vite et qui s'active. Voici l'activation de ta Merkaba. Ensuite, tu as la protection divine de tes guides, qui est là pour protéger cet espace de lumière. Et ensuite, nous faisons maintenant appel à l'archange Métatron. L'archange Métatron, je t'invite ici et maintenant pour donner tes décrets puissants, pour que chaque personne qui m'écoute là, ici et maintenant, puisse recevoir de manière illimitée dans l'infini, dans tous les sens, dans toutes les directions, la lumière divine sur cette Merkaba. Accueillons Métatron. Je suis Métatron, gardien de la lumière sacrée. Je témoigne que celui qui écoute ces mots à l'instant présent est totalement apte à utiliser la technologie sacrée de la Merkaba. Dans la pureté et la lumière divine. Que ce véhicule sacré soit utilisé avec sagesse, uniquement pour le bien et l'amour inconditionnel. À chaque activation, je veille sur toi. À chaque utilisation, je veille sur cette technologie sacrée afin de la stabiliser, la protéger, la purifier. Que la connaissance divine de cette géométrie sacrée puisse répondre à ton élévation spirituelle. Et que chaque personne qui écoute ici ce message puisse bénéficier de l'élévation, puisse profiter de l'amour inconditionnel, de tous les voyages intérieurs. Maintenant, âme lumineuse, répète après moi. J'accepte cette technologie sacrée. Je l'honore. Dans la lumière de mon cœur. J'accepte cette technologie sacrée et je l'honore dans la lumière de mon cœur. Bon voyage. Vous avez senti
peut-être l'archange Métatron. Et ce voile de lumière, qui est maintenant translucide, s'est envolé, laissant en nous une lumière douce et pure et un léger sourire sur nos visages. Vous avez reçu là un puissant décret de sa part, son amour et sa bénédiction, sa protection dans l'utilisation de cette Merkaba. Vous n'avez plus qu'à l'expérimenter. Vous allez faire des choses merveilleuses, j'en suis sûre. L'énergie de votre Merkaba se stabilise. L'énergie de votre Merkaba ralentit. Et vous pouvez faire un décompte. Et lorsque le décompte sera fini, elle sera désactivée totalement. 3, 2, 1, désactivation de la Merkaba. Là aussi, les désactivations peuvent se faire par programmation de manière autonome. J'en ai parlé précédemment. Maintenant, tu reviens en douceur dans ton corps, tu respires tranquillement, tu reprends une grande respiration et tu reposes les pieds un peu sur terre. Tu t'ancres de nouveau dans la matière, dans la terre. Tu sens de nouveau ta connexion à la terre, au ciel. Tu ressens l'énergie au centre. Tu es toujours parfaitement aligné. Et ta Merkaba s'est totalement désactivée. Tu es présent ici à toi-même maintenant. Pratique cette activation régulièrement. Parce que c'est comme le sport, plus on s'entraîne et plus on devient performant. Ok ? Prochainement, je vais publier une vidéo pour que tu puisses mettre en pratique tout ce que l'on vient de voir. Donc, je proposerai des courtes méditations, des décrets, je proposerai certainement des activations et des programmations autonomes et une méditation narrative et immersive, féerique, comme j'aime bien les faire, pour qu'on soit transporté dans des dimensions supérieures, des dimensions autres, dans le multivers, parce que j'adore cet environnement. Alors, tu as tous les outils pour vraiment développer tes capacités, développer cette Merkaba, ton expérience avec elle. On va se retrouver bientôt dans ces futures méditations. Pense à aimer cette vidéo si tu trouves que le contenu a été intéressant pour toi. Pense aussi à t'abonner parce que tu risques sinon de louper les prochaines vidéos sur la Merkaba. Alors, il est intéressant de rester avec moi pour suivre les explorations futures. Et aussi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que tu commentes la vidéo parce que j'aimerais vraiment que tu partages ton expérience. Et pour moi, c'est très important que vous partagiez entre vous vos expériences parce que le partage permet aussi d'avancer. Et aussi moi, ça me permet comme ça de lire vos messages, vos échanges. Ça me permet de réajuster votre accompagnement parce que je suis là pour ça en fait. Ensuite, je m'excuse s'il y a des publicités qui se glissent. Je n'ai pas suffisamment encore d'abonnés. Il faut avoir 1000 abonnés. Donc, je ne sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo, si je les ai ou si je ne les ai pas. Pour pouvoir dire à YouTube, ne me mets pas des publicités en plein milieu. Donc, je suis sincèrement désolée si dans les méditations vient des publicités intempestives. Ce n'est vraiment pas ça ne part vraiment pas de moi. C'est YouTube qui les met comme ça, comme il veut. Alors, la seule chose qu'on peut faire pour ça, c'est me contacter. Comme ça, je vous transmets les vidéos, tout simplement. Je vous transmets les MP3 des vidéos, des méditations ou les vidéos des méditations. Donc, vous me contactez. Deuxième chose que vous pouvez faire pour éviter les publicités, malheureusement, et ils incitent à le faire de plus en plus, c'est vous abonner à YouTube Premium. Et sinon, c'est d'attendre que j'ai assez de partage, que je sois mieux référencée sur la chaîne, que ma chaîne soit un peu plus diffusée, que j'ai plus d'abonnés.
et que je puisse moi-même pouvoir désactiver les publicités en plein milieu. Je pourrais pas enlever les publicités avant et après, à la limite ça c'est pas grave, ça gêne pas la pratique. Donc voilà, je voulais vraiment revenir sur ce point parce que j'ai déjà eu en commentaire « Ah dommage, j'ai pas pu et je suis vraiment désolée parce que je peux comprendre à 1000% combien ça peut être gênant en plein voyage quand on est transporté par des dimensions et que ça nous ramène comme ça dans notre corps de manière violente. Donc voilà, vérifiez bien avant de faire les méditations qu'il n'y ait pas de publicité comme ça, ou alors contactez-moi pour que je vous donne les méditations de main à main, voilà, pour que vous puissiez vivre l'expérience de manière optimale. Belle âme lumineuse, je suis encore ravie d'être avec vous sur votre chemin. C'est un honneur d'être avec vous et de vous accompagner. Je vous aime tendrement. Merci à la protection divine. Je demande maintenant, ici et maintenant, que l'on coupe nos liens énergétiques qui nous relient à ce moment-là pour que chacun puisse retrouver son espace sacré, dans son intimité, sans empreinte énergétique de l'autre. Merci. À bientôt.